L'Okhrana, ex-service secret russe. La révolution bolchevique ne fut, cependant, pas seulement soutenue par les États-Unis et l'Allemagne. La Okhrana, les services secrets fondés par le dernier tsar, comportaient plusieurs organisations qui assumaient toutes les fonctions usuelles avec leurs agents secrets, leurs agents doubles, leur police secrète, leurs mouchards. L'Okhrana était, pourtant, une association subversive et criminelle, ce qui simplifiait le travail des Illuminati. D'énormes sommes d'argent passaient entre les mains des banquiers internationaux, notamment dans celle d'Alfred Milner qui fut responsable, plus tard, du groupe secret de la Round Table, pour aller dans le service de l'Okhrana, dont beaucoup de membres s'étaient introduits dans le mouvement bolchevique. Des agents de l'Okhrana s'infiltrèrent dans les cercles les plus intimes du parti bolchevique et dirigèrent beaucoup de leurs activités. L'infiltration fut si importante qu'en 1908, 4 membres sur les 5 du comité du parti bolchevique de Saint-Pétersbourg appartenaient à l'Okhrana. Ceux-ci faisaient passer l'argent qu'ils recevaient des banquiers internationaux aux bolcheviques, qui pouvaient alors facilement opprimer les plus forts de leurs adversaires, le Mencheviks ainsi que le Parti socialiste. 2 agents de l'Okhrana, qui travaillaient pour la Pravda, l'un comme éditeur et l'autre comme directeur financier, les soutinrent à leur début. Comme on le dit, Joseph Staline fut membre aussi de l'Okhrana. Il fut, en effet, un agent de liaison important entre la police tsariste et les bolcheviks. Après la chute du tsar, en 1917, l'Okhrana fut officiellement dissoute mais elle fut remaniée, jusqu'en 1921, sous le nom de Tcheka, en un service secret qui comportait 10 fois plus de membres que l'Okhrana auparavant. En 1920, on lui donna le nouveau nom de PU, puis OPU et en 1934 celui de NKWD, Commission du peuple pour les affaires intérieures. Le NKWD avait sous son contrôle le système russe des camps de concentration, érigé sous Lénine et qui eut son apogée sous Staline. Les camps étaient une partie de l'économie soviétique et presque la moitié de l'exploitation de l'or et du chrome était basée sur le travail obligatoire des occupants des camps. Jusqu'en 1950, les camps de concentration coûtèrent la vie à environ 4 millions d'hommes. La seule Première Guerre mondiale a entraîné la mort de 10 millions de soldats russes, sans parler des millions de civils. On a enregistré, jusqu'en 1950, environ 40 millions de morts dus au système communiste. Cela représente au total autant de morts que la ex-RFA comptait de vivants. Et ce sont seulement les chiffres officiellement déclarés. Le KGB actuel fut issu, en fin de compte, du NKWD. Avec ses 90 000 officiers supérieurs et une troupe frontalière forte de 175 000 hommes, il était, en 1982, le grand service secret du monde et devait le rester encore 10 ans. La Gobank, la banque centrale russe, avait un fonctionnement identique à celui de la Federal Reserve Bank. Comme celle-ci, elle puisait l'argent du rien et représentait le rêve de tout capitaliste financier. La Gauchbank contrôlait les transactions financières soviétiques de plus près encore que les banques centrales ne le font dans les pays de l'Ouest. En effet, toutes les transactions entre les entreprises soviétiques passaient par la Gobank qui pouvait, ainsi, surveiller